Et vous le voyez, l'astronaute québécois David Saint-Jacques, eh bien, ça se termine pour lui ce soir. Il va revenir sur Terre après avoir passé 204 jours, donc 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. Quelles sont les prochaines étapes? Quels seront les impacts aussi sur son corps? On en discute à l'instant avec mon invité Benoît Laplante, il est spécialiste en mission spatiale. Monsieur Laplante, bonjour. Bon matin. Donc, vraiment, là, c'est une page qui se tourne pour David Saint-Jacques au cours des prochaines heures. Là, expliquez-nous comment ça va se passer. Vous savez, ça fait depuis quelques jours là, qu'on fait vraiment... on se met dans le Soyouz et puis on pratique un peu ce qui va se passer lors du retour sur Terre, le désarrimage qui va se faire ce soir, la descente et puis l'atterrissage. Donc, pour eux, les 3 membres d'équipage, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on va faire ça ensemble en équipe et puis de voir qu'est-ce qu'on devrait faire dans le cas qu'il arriverait quelque chose. Par la suite, ce qu'on a fait, on a fait du ménage un peu. Là, donc, on a vraiment fait le ménage dans notre petite chambre qu'on a pour être certain qu'on ramène toutes nos choses avec nous et qu'on les met de côté pour les faire amener sur un prochain vaisseau. Et puis, par la suite, ça va être ce soir là, le grand retour sur Terre. Et puis, c'est un moment qui est quand même très fébrile pour quelqu'un comme David Saint-Jacques qui s'est entraîné pendant de longues années. Et puis, finalement, c'est une mission qui se termine ce soir. Mais la mission se termine dans l'espace, mais par la suite, il va y avoir un suivi qui va se faire avec lui pendant de longs mois, même, je vous dirais, une année, pour voir comment son corps va se réhabituer à la situation sur Terre, parce qu'on a quand même eu des changements, que ce soit du côté de la force de son cœur, sa masse osseuse et ses muscles et puis tout ça. Donc, il va avoir pendant les prochains mois là, des journées un peu moins agréables, mais je pense qu'il va revenir avec un souvenir incroyable de sa mission de 204 jours. Là. Dites-nous, David Saint-Jacques, qui sera d'ailleurs copilote au retour. Est-ce que ça comporte des risques, le retour ici sur Terre? Vous savez, quand on revient dans l'atmosphère, on est comme un projectile, on atteint des vitesses incroyables, on décroche de l'espace à 28 000 km/h pour atterrir dans les steppes du Kazakhstan à une vitesse d'environ quelques kilomètres/heure, avec quand même assez difficile. Donc, pour le corps humain, c'est quand même c'est difficile. Pour la capsule, exactement, c'est éprouvant. Pour la capsule aussi, il va y avoir les 3 modules qui vont se séparer en orbite au bon moment pour avoir la bonne trajectoire, pour atterrir au bon endroit. Donc, il y a toujours le côté risque quand on vient sur Terre à partir soit d'une Soyouz ou un pas. Et là, ça va se faire en quoi, 3h30? Ça va se faire en tout. Ce soir, vous savez, on ferme les coutures à 16h10. On ferme le désorbitage, ça va se faire à l'entour de 21h55. Et puis l'atterrissage se fait à 22h47, heure de Montréal, qui est environ 8h47, heure locale là-bas. Donc, ça se fait en très peu de temps. On met nos combinaisons. C'est pas vraiment confortable à l'intérieur du Soyouz. Et puis, finalement, on a le retour sur Terre. Et on a hâte, là, comme David disait cette semaine, de sentir le vent sur son visage, de voir des gens. Et ça va être vraiment intéressant. Et puis, il a fait vraiment une belle mission. 3264 orbites autour de la Terre. 140 millions de kilomètres qu'ils ont parcouru en 204 jours. Donc, c'est une mission qui s'est bien passée. Beaucoup de communication avec les jeunes dans les écoles. Donc, c'est une belle mission et on lui souhaite un atterrissage en douceur ce soir. Et là, après l'atterrissage au Kazakhstan, on rapatrie, je pense que c'est à Houston. Donc, là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'immédiatement, parce qu'on parlait d'une quarantaine, donc il ne pourra pas entrer tout de suite en contact avec sa femme et ses 3 enfants, là? Non, il n'y a plus vraiment de quarantaine, je vous dirais. Mais maintenant, on les ramène, on va les amener à Zaskatgan, qui est la ville dans la plus près où ils vont être. Par la suite, on les amène à Houston en avion directement. Les 2 membres de la NASA, lui et Anne McLean, vont revenir à Houston pour voir sa famille. Il va probablement voir sa famille demain soir ou tôt mardi là, pour pouvoir les revoir. Mais par la suite, c'est les médecins. Il y a une batterie de tests qui va se faire sur lui, son corps, à savoir comment son corps, en quel état il est et en combien de temps ça va se prendre pour se réhabiliter. Marcher, il faut y aller vraiment tranquillement. Comme il faisait la farce en disant on est chanceux, on arrive l'été, donc on va aller dans la piscine. Et oui, la piscine va l'aider parce qu'il y a beaucoup moins de poids sur son corps en étant dans l'eau. Donc, ça va être pour les prochains mois là, beaucoup de prises de sang et beaucoup d'exercices avec les médecins. De réhabilitation, on disait. C'est presque un jour pour un jour, je pense, de réadaptation sur la Terre. Oui, ça varie d'un astronaute à l'autre. Normalement, c'est 1 pour 1. On en a eu qui ça a été beaucoup plus long. Un exemple, Chris Hadfield, qui était en orbite environ 5 mois environ. Ça lui a pris à peu près 1 an et demi pour avoir vraiment là, son ossature qui revienne en pleine forme. Il y en a d'autres qui vont plus vite. Ça dépend du corps de chacun. Donc, on espère que David va prendre moins de temps pour revenir en pleine forme. Oui, qui semble être en pleine forme en quittant ça. Je pense que ça aide aussi. Merci Absolument, beaucoup. oui. Oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, David Saint-Jacques. Pour en parler justement de tout ça, Benoît Laplante qui est avec nous, qui est spécialiste en mission spatiale. Au revoir.